YouTube! Aujourd'hui on va parler de la saga La Sélection de Kirakas. Donc on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même les 5 tomes que... je vais vous parler quand même des 5 tomes. Donc let's go! Donc les voici, les voilà. Je les ai pris en poche parce que je les ai pris avec... je les ai achetés avec le Pass Culture. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos Pass Culture etc, je vous les mets tout en haut là-haut. Il y a le vlog et ensuite il y a le haul. Donc voilà. On va commencer par le premier tome. Je vais faire, pour les 3 premiers tomes, je vais faire un par un. Et pour les 2 derniers, je les ferai ensemble parce que voilà, j'ai un avis compact pour les 2 derniers tomes. Celui-ci, c'est le tome 1, donc c'est la sélection. Et donc, on va retrouver donc 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. En soi, vraiment, pour un avis général, je dis juste la claque. Genre vraiment, c'est une saga terriblement addictive. Une fois qu'on la commence, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Tout simplement. En fait ça se lit super vite. Et j'étais vraiment sceptique parce que c'était une histoire un peu niaise avec les résumés etc. Genre je pensais vraiment que ça allait être une histoire cucu la praline avec de la royauté. Et au final pas du tout. Donc je suis vraiment surprise et vraiment ravie. Donc pour ce qui est du premier tome, dès le départ en fait l'histoire est concentrée sur America Singer qui est une jeune fille vivant dans un monde où les castes sont divisées, numérisées, classées. Sa vie va basculer du jour au lendemain quand elle doit aller faire la sélection. Le prince Maxon est l'héritier du royaume et a l'âge de se marier et c'est pourquoi il y a la sélection. C'est-à-dire qu'en gros il doit choisir entre 35 candidates qui ont été triées par plusieurs catégories. Ça ressemble un peu à une télé-réalité parce que elles vont être filmées tout au long de leur parcours. Et donc du coup, en parlant d'America, c'est notre héroïne et c'est une héroïne au caractère bien trempé. Vraiment, c'est ce qui fait tout son charme et c'est vraiment pour ça que je l'ai adorée et que j'ai pu me reconnaître dans son personnage parce que moi aussi j'ai un bon caractère de merde. Et donc voilà. Donc on va continuer avec le deuxième tome. J'ai vraiment du mal à parler en ce moment. Donc ce deuxième tome c'est l'élite et il ne reste que 6 candidates. Donc il faut quand même que je vous mette un peu dans le jus. Je pense que l'autrice, donc Kirakas, a un don pour captiver ses lecteurs parce que vraiment là, dans le tome 2, elle nous fait un peu tourner en rond, c'est frustrant mais en même temps c'est génial genre. Et America, dans ce tome là, est très agaçante. Mais vraiment, genre pas plus agaçante, on trouvera jamais. Elle change d'avis tous les 2 jours, mais clairement. Dès que Maxon fait quelque chose qui lui plaît ou non, elle change de son dévolu sur Aspen. Et quand Maxon fait la même chose, donc c'est-à-dire qu'il va voir ailleurs, donc qu'il va voir une autre fille, elle lui fait des scènes alors qu'elle n'en a pas le droit parce qu'elle est juste candidate, elle n'est pas future reine. Mais voilà, donc clairement dans ce tome là je plains Maxon parce que c'est un truc de dingue. Ce qui est aussi frustrant dans ce tome là c'est qu'on ne sait rien ou presque rien des renégats. Et du coup c'est un truc, c'était un des points négatifs. On entendait parler des renégats mais on n'en savait pas plus que ça quoi. J'ai peut-être bougé d'angle parce que la caméra s'est éteinte, elle avait plus de batterie donc je reprends une heure après. Nous allons passer au tome 3, donc c'est l'élu. Et pour moi, c'est ce tome-là qui est le meilleur des 3 premiers tomes. Ça a été une excellente, mais vraiment une excellente lecture. Je dirais quasiment un coup de cœur. Donc dans celui-ci, on sait à la fin qui est couronnée reine. Il reste qu'une seule candidate à la toute fin, mais vraiment on le sait vraiment à la toute fin. Même si on arrive à déterminer qui ça sera. Donc du coup, dans ce tome la passion elle est là, mais à 100%. Mais j'aurais aimé être un peu plus surprise du dénouement. L'auteur elle développe l'univers dystopique, on en apprend beaucoup plus sur la politique du royaume. Et comme toute héroïne d'un roman d'anticipation, America en fait elle est là pour faire changer la politique de ce royaume. Et puisqu'elle est originaire d'une caste pauvre, elle va montrer une nouvelle
une nouvelle vision du système à Maxon qui va faire que ça va changer les choses. Et c'est cool, même si c'est pas surprenant. J'avais bien aimé voir en profondeur l'univers futuriste de ce roman. C'est un univers en fait où la télé-réalité a une place importante et se permet de manipuler en fait la vie des gens, du peuple, etc. Et ça m'a fait un peu penser à Hunger Games parce que du coup c'est plusieurs candidats qui se battent pour la première place et qui sont filmés par la télé et donc du coup voilà, ça m'a fait penser à Hunger Games. Donc maintenant on va parler du 4e et du 5e tome qui pour moi sont des spin-offs, c'est pas vraiment une suite. Enfin on suit pas les mêmes personnages donc non, pour moi c'est pas une suite. Donc on a le tome 4 c'est l'héritière et le tome 5 c'est la couronne. Et donc du coup en gros c'est ici que ça ne va plus. Oh il est plus gros celui-là. Pour moi c'est des spin-offs. On ne suit pas l'aventure de America mais celle de Eadlyn qui est insupportable. Et clairement je vais regarder par là parce que j'ai écrit sur une feuille là quelques citations d'elle pour vous montrer qu'elle est vraiment insupportable. Donc elle dit je suis la plus puissante et je sais bien que je suis très belle. Donc déjà tu comprends que c'est une meuf imbue de sa personne qui pète plus haut que son cul, vraiment c'est une ordure. Et quand la narration est à la première personne, en fait le lecteur essaye de s'identifier à cette personne. Et là, dans mon cas, ça n'a pas pu fonctionner. Je ne suis pas du tout comme ça et donc du coup j'ai pas pu m'identifier à Eadlyn. Et en plus de ça, j'ai trouvé cette sélection beaucoup moins poussée, beaucoup moins prenante. En plus de ça, c'est une sélection de mecs, du coup, parce que Eadlyn cherche son prince. Mais voilà, c'était pas genre, j'ai pas trop accroché. Bah c'est pareil, dans ces deux tomes-là, on retrouve Maxon et America, mais le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus communs que dans les 3 premiers tomes. Ah vraiment, non mais là, leur vie, elle est pas du tout passionnante, genre... c'est n'importe quoi, c'est comme si en fait c'était 2 personnes différentes mais qui avaient repris les prénoms etc des 2 premières. Et donc du coup j'étais un petit peu plus... j'étais un peu déçue quoi. Et en vrai il y a également certains passages qui genre ne tiennent pas la route quoi. Dans le sens où quelque chose va arriver pour faire un nouveau rebondissement alors que on aurait pu juste pas l'avoir dans le roman quoi. Donc comme vous l'aurez compris, en fait ces deux tomes là en fait ils m'ont pas du tout plu. Et si vous hésitez à lire cette saga parce que il y a les 5 tomes, moi je vous conseille, lisez les 3 premiers, c'est les meilleurs. Surtout le 3e. Donc vous êtes obligé de lire les 2 premiers si vous voulez lire le 3e. Mais les 2 derniers vous êtes vraiment pas obligé de les lire parce que c'est pour moi pas... c'est pas une évidence en fait. On n'est pas obligé de le lire, c'est pas une obligation. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur cette saga, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'est pas très longue. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.